Salut chers tous, dans le même élan des méthodes prévisionnelles, nous allons encore traiter notre exercice de la dernière fois. Vous avez déjà cette vidéo, le numéro 1, qui traite des points extrêmes, qui est une méthode prévisionnelle. Aujourd'hui, je vais appliquer notre méthode prévisionnelle. C'est la méthode de Mayer qu'on peut appeler double moyenne, moyenne mobile, ou bien Mayer double moyenne, moyenne mobile. Donc, c'est cette méthode prévisionnelle-là que nous allons voir aujourd'hui. Avec le même exercice, la production d'une entreprise sur les 5 dernières années est la suivante en tonnes. Année 2018, 580, 2019, 600 tonnes, 2020, 710 tonnes, 2021, 690 tonnes, 2022, 800 tonnes. En quoi consiste l'exercice? L'exercice nous demande de prévoir la production de 2026 par la méthode de Mayer. Et la deuxième question, c'est en quelle année est-ce que cette entreprise peut atteindre 1200 tonnes? C'est cet exercice-là que nous allons résoudre, mais on va résoudre ça par la méthode de Mayer. Donc, on va déjà commencer la résolution pour la prévision de 2026. La prévision de 2026 par la méthode de Mayer, la méthode prévisionnelle de Mayer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on nous parle de Mayer, Mayer, c'est de diviser la plage de données en deux plages vraiment égales. Si les années, on avait un nombre pair, on allait diviser en deux. Comme nous avons un nombre impair, on va prendre les 3 premières années, point, point, et les 2 dernières années pour un autre point. Donc, dans la résolution, on va commencer avec la première question. Bon, je ne vais pas répondre à l'intitulé, je veux que vous connaissiez le principe. Sinon, vous allez mettre ici prévision de, comme ça, prévision de la production de 2026 par la méthode de Mayer. Donc, on va faire la prévision de l'année 2026 par la méthode de Mayer. Ici, on considère que la droite de régression d'équation y égale à ax plus b passe par les points A. On va mettre les coordonnées de A devant. Ça veut dire, ici, regardez très bien, 2010, ça fait la première année. 2019, la deuxième année. 2020, la troisième année. 2021, la quatrième année. 2022, la cinquième année. Donc, comme on va diviser, on va prendre les 3 premières parties de la plage et les 2 dernières parties pour le point B. Donc, ça va passer par le point de coordonnées 1, plus 2, plus 3. Le tout sur 3, et puis en bas 580, plus 600, plus 710, le tout sur 3, et B de coordonnées 4, plus 5 sur 2, et 690, plus 800 sur 2. Donc, on va trouver par le calcul de ce qu'on a obtenu, on va essayer de voir quelles sont les réelles coordonnées de A et de B. Donc, 1 plus 2 plus 3, ça va faire 6. 6 divisé par 3,
ça fait 2. Donc, A de coordonnées en abscisse, j'aurai 2. En abscisse, je vais avoir 2. 2. En ordonnée, je vais calculer. En ordonnée, je vais calculer. Je prends 580 plus 600 plus 700. Ça me donne 1880 divisé par 3. Ça me fait 626,66 ici. Donc, je prends 626,67. Si ça appartient à D, à la droite D, ça revient à D. Puisque D est l'équation Y égale à AX plus B, ça c'est Y qui est là, ça fait 626 plus 67 est égal. Ici, ça fait le X. Donc, 2A plus B. Ça, c'est la première équation de mon système. Je reviens encore. B d'équation, de coordonnées, pardon. Je fais 4. 4 plus 5 divisé par 2, ça me donne 4,5. Et en ordonnée, 690 plus 800, ça me donne 1490 divisé par 2, 745. Donc B de coordonnées 4,5 et 745 appartient à D. Ça revient à dire, c'est la même équation de droite. Donc on prend ici qui est Y. 745 est égal à, lui c'est X, 4,5A plus B. J'ai la deuxième équation. Et je fais ça dans l'optique de trouver l'équation de la droite D avec les différents coefficients et ça va me permettre maintenant de faire ma prévision. Donc nous avons le système qui est déjà là. Voici le système d'équations que ça nous donne. Je vais résoudre ce système-là. Généralement, qu'est-ce que je fais? On a deux équations qui sont là, ce qui nous donne un système d'équations. Je vais prendre l'équation qui a le nombre de facteurs le plus élevé. Je vais soustraire ce qui a le nombre de facteurs le moins élevé. Donc, je viens ici. Si je fais l'équation 2 moins la première équation, l'équation 1, mon système va donner l'équivalent 745 égale à 4,5A plus B, qui est l'équation 2. Comme je fais moins A, j'aurai ici moins 626,67. Je reprends. Moins 626,67 qui est égal à moins 2A moins B. La première équation. Donc, je vais retrouver en bas. Je fais mes 745 moins 626,67. Ça me donne 118,33. 118,33 qui est égal à 2,5A. B moins B va me donner 0. Donc là, je vais déduire ici. Ça revient à dire que A est égal à 118,33 sur 2,5. Et je vais trouver la valeur de A. Je trouve 47,33. Donc A est égal à 47,33.
Si j'ai la valeur de A, il me suffit seulement de prendre l'une des deux équations pour rechercher B. Je reprends. Si j'ai la valeur de A, voici A qui est la 47,33. On a trouvé A qui est égal à A est égal à 47,33. A égale à 47,33. On va rechercher B à partir de l'équation 1. On peut prendre la deuxième équation, peu importe, on va trouver le même résultat. Donc l'équation 1 c'est laquelle? C'est 626,67 est égal à 2A plus B. Ça c'est l'équation 1. Et comme on connaît la valeur de A, ça revient à dire que 626,67 est égal à 2 fois 47,33 plus B. Ce qui revient encore à dire que 626,67 est égal à, je fais 2 fois 47,33, 94,66 plus B. Ok, donc ça revient ici à dire que B est égal à 600, c'est comme, regardez, 626,67 égale à 94 plus B. Donc, si on laisse B de son côté, on fait passer ici, lui devient négatif. Donc, B est égal à 626,67 moins 94,66. Ça revient à dire que B est égal à, je fais 626,67 moins 94,66. Ça me donne 532,01. Donc B ici est égal à 532,01. Suivez très bien. La seule différence par rapport à la première méthode, la première méthode n'a pris seulement que les points extrêmes comme A et B. Maintenant, au niveau de la double moyenne, moyenne mobile, mailleur, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste divisé la plage de données en deux parties. Si la plage de données était un nombre pair, on avait fait deux parties égales. Comme c'est un nombre pair, je prends les trois parties pour le premier point et les deux dernières parties pour le deuxième point. Donc, en traitant au fur et à mesure, j'ai trouvé la valeur de A, j'ai trouvé la valeur de B. Ce qui revient à dire que la droite D d'équation Y est égale à AX plus B. Ça va revenir à la droite D d'équation Y est égal. On va remplacer A par sa valeur. Ça fait 47,33 X plus B. B c'est 532,01. Avec ces méthodes prévisionnelles, c'est nous amener à trouver l'équation de la droite qui nous permettra de faire la prévision. Donc, regardez très bien, on a Y égale à 47,33 X plus B. B, ça fait 532,01. Donc, pour pouvoir faire maintenant la prévision de l'année 2026, j'efface ce qui est en bas. Pour faire la prévision de l'année 2026, on est en 2022. 2022 constitue la 5e année. Donc, 2023, la 6e année. 2024, la 7e année. 2025, la 8e année. 2026, la 9e année. Donc, pour la prévision, regardez très bien. En 2026, X est égal à 9.
Donc si x est égal à 9, ça veut dire que y sera égal à 47, pardon, 33 fois 9 plus 532,01. Donc, je vais trouver la valeur. Ça fait 47,33 fois 9 égale plus 532,01. J'obtiens 957,98. 957,98. Donc en 2026, la production prévisionnelle de cette entreprise, bien sûr, sera de 957,98 tonnes. Il faut suivre bien quand on vous donne l'exercice. On nous a dit que c'est en tonnes. La production, c'est vrai, on a mis ça, mais c'est exprimé en tonnes. L'unité, c'est la tonne. Ok. On a déjà répondu à la première question. La deuxième question, on nous demande la production prévisionnelle de 1200 tonnes sera atteinte en quelle année? Ok, quand c'est comme ça, la prévision est égale à Y. Le nombre d'années là, ça qui est X. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? La question 2. 2. Ok. On va l'année à laquelle la prévision de 1200 tonnes sera atteinte, ce qu'on va calculer. En Y égale à 1200 tonnes, ça revient à dire que 1200 est égal à 47,33x, puisque c'est la forme, plus 532,01. De là, bon, si on laisse ici, ça revient à dire que 1200 moins 532,01, parce que lui quitte son côté, ça fait 47,33x. Donc ça revient encore à... On va faire la soustraction. 1200 moins 532,01. Ça fait 667,99. Effectivement, 667,99 est égal à 47,33x. Donc, ça revient à dire que x est égal à 667,99 sur 47,33. 667,99 divisé par 47,33. Ça nous donne 14,11 ans. Comme on nous parle d'année, on va finir 14 ans. C'est dans la 15e année. Donc, ça revient à 15 ans. 15 ans. Donc la date, la dernière fois la formule de la date, je vous ai dit que la date, ça c'est la durée qui est 15 ans. La date égale à première année plus x moins 1. Ça c'est la formule qui est là. Donc,
ça va nous donner, la première année c'est 2018. Ça fait 2018 plus 15 moins 1. Donc 2018 plus 14. Ça fait 2032. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel de 1200 tonnes, le chiffre d'affaires prévisionnel de 1200 tonnes sera atteint en 2032. Je reprends, le chiffre d'affaires prévisionnel de 1200 tonnes sera atteint en 2032. C'est ce qui est là. Donc si je vais écrire ça, je mettrai comme solution de la deuxième question que le chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre, pardon, pas le chiffre d'affaires, la production prévisionnelle, la production prévisionnelle de 1200 tonnes sera atteinte en 2032. Ici, ce que je viens de faire, c'est la méthode prévisionnelle de Mayer, qu'on appelle aussi moyenne mobile, qu'on appelle double moyenne. Ok, certains peuvent se tromper pour mettre meilleur, c'est pas grave, c'est de la même méthode qu'il s'agit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui présentent les différents BTS aussi et qui font ces modules, je prends principalement ressources humaines et communication, dont j'ai l'habitude de libérer les différents cas, la méthodologie des cas. Je prends aussi gestion commerciale, je prends finance, comptabilité, gestion d'entreprise. Je vous demande pour ceux qui ont besoin d'un suivi particulier, ou bien tu es un professionnel quelque part, tu as besoin vraiment d'un suivi particulier, je suis pluridisciplinaire. Un jour, je prendrai le soin de vous dire mes différentes formations. Sincèrement, j'investis dans la formation. Ça fait que je n'ai pas un grand nombre de connaissances à même de vous aider. Donc, il vous suffit seulement d'entrer dans mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 52 68 34 et nous allons vraiment échanger pour le suivi particulier. Cet exercice qu'on vient de traiter là, pour ceux qui sont en ressources humaines, vous pouvez l'avoir en étude de cas, comme vous pouvez l'avoir en enquête de satisfaction interne. Gestion commerciale, vous pouvez l'avoir aussi en FCM, comme vous pouvez l'avoir aussi en étude de cas. Donc vraiment, ceux qui font FCG en marketing, vous pouvez l'avoir. Ok, économie, gestion, ce sont des méthodes que vous utilisez aussi. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent me joindre. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a assez de formations que vous allez avoir gratuitement sur cette chaîne. Quand le temps viendra d'entrer en gestion de projet, là, je vais vous faire les détails depuis le démarrage jusqu'à la clôture. Le démarrage en passant par la planification, par l'exécution, le suivi, le contrôle et puis la clôture. Et puis aussi, quelles sont les différentes certifications qui existent en matière de projet. Et puis les différents outils, les différentes techniques qu'on utilise aussi pour l'élaboration des projets, des programmes et des différents portefeuilles. N'oubliez pas de vous abonner. Vraiment que Dieu nous bénisse et portez-vous bien.